Si vous voulez, la question de la formation des hauts fonctionnaires, c'est une question absolument clé. Je veux dire par là, parce que nous avons besoin voilà, d'une équipe, entre guillemets, qui maîtrise ce qu'on appelle aussi la technocratie, mais qui ne prend pas la main sur la décision. Normalement, si vous voulez, la technocratie, elle est au service, c'est un moyen, c'est un instrument, on essaye de rendre l'instrument le plus expert possible, mais précisément, ce n'est pas une élite. C'est un outil. Nous avons certainement fait de l'ENA des élites, ce qui est pour moi un vrai souci. C'est-à-dire qu'on a transformé le fait que chacun, voilà, produit vis-à-vis de lui-même un travail et puis se saisit des compétences qui sont à disposition. Donc, supprimer l'ENA, de toute façon, il faudra toujours continuer de former les hauts fonctionnaires. Donc la question, c'est que ça va se former ailleurs, autrement. Je pense que c'est un non-problème. En revanche, ce qu'on fait des hauts fonctionnaires et le type de rôle qu'on leur donne, c'est ça qu'il faut transformer. C'est pas tellement l'école en elle-même. Moi, ce que je retiens des travaux d'Axel Kahn aussi, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour marcher équilibré, il faut la tête et les pieds. Il faut que ça fonctionne des deux côtés. Là, on a l'impression qu'on va supprimer une partie de ce qui représente l'élite, de ce qui semble produire l'élite. Axel Kahn ? Non, un mot simplement. Plutôt que de supprimer l'ENA, j'aurais taillé volontiers avec mon canif là un bâton pour chacun des élèves énarques et je leur ai amené marcher 1 millier de kilomètres avec moi. Ça aurait été largement aussi bien. Jérôme Fourquet. Alors, je pense que c'est pas la première fois que cette question revient dans le débat. Hein. Encore une fois, l'IFOP, j'ai regardé dans les archives, a déjà posé au début des années 90. Est-ce que vous êtes favorable à la suppression de l'ENA ? Il y avait déjà une écrasante majorité de Français qui étaient favorables. Ce qu'on a vu aussi quand même dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'on parlait tout à l'heure d'une fierté d'appartenir à un pays, à une histoire, c'est le fait que la matrice révolutionnaire est revenue en force, hein, avec les cahiers de doléances, les bonnets phrygiens, parfois de moins bon goût, les guillotines en carton sur les ronds-points. Mais derrière tout ça, et je parle sous le contrôle de l'historien, il y avait quand même une volonté d'une nuit du 4 août d'abolition d'un certain nombre de privilèges. Et les nobles aujourd'hui n'ont plus beaucoup de privilèges en France, hormis celui de la fortune pour certains. Et en revanche, cette nouvelle noblesse d'État, ce sont les élus pour le grand public et beaucoup ces fameux hauts fonctionnaires. Et on peut avoir le sentiment que Emmanuel Macron, le monarque républicain, eh bien quelque part s'achète un peu de répit, un peu d'oxygène en donnant à la population sur un plateau quelques têtes, mais effectivement, comme ça vient d'être dit, dans un pays qui s'est construit par l'État, dont 45% du PIB passe dans la dépense publique, on aura toujours besoin de hauts fonctionnaires pour faire tourner cette machine étatique et il faudra bien se poser la question de leur formation. Fabrice Dalméda. Non, ce qui me frappe, c'est qu'on est quand même en train de faire le bal des faux culs, là. Parce que quand même, ça fait à peu près un demi-siècle que tout le monde veut supprimer l'ENA. La gauche comme la droite, à un moment ou à un autre, il y a toujours eu quelqu'un pour dire il faut supprimer l'ENA. Donc au moins, sur le plan symbolique, ça veut dire quelque chose. Qu'après, on est des solutions. Fleury, il faut former ailleurs, oui, mais Cynthia, un autre nom. Cynthia le dit avec une retenue, comment dirais-je. Moi, j'ai enseigné à l'ENA. Une retenue. Toi aussi. Mais une retenue digne d'un clerc, digne d'un clerc du quartier latin, c'est-à-dire ayant bien polissé son argument. Mais non, mais c'est vrai que symboliquement, on a le sentiment qu'il y a eu quelque chose comme une aspiration, pour le coup, d'énergie et quelque chose qui a bloqué précisément la circulation des élites, puisque pour pouvoir précisément avoir accès à cette formation, même si on a rajouté des voies X et Y pour permettre à des syndicalistes, etc., on voit bien qu'il y a quelque chose comme un engorgement et qu'il y a quelque chose qui s'enchaîne ensuite qui s'appelle une reproduction. Vous avez parlé de la noblesse d'État. La noblesse d'État, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un haut fonctionnaire engendre un haut fonctionnaire qui engendre un haut fonctionnaire qui engendre un haut fonctionnaire. Donc c'est ça le problème. Et c'est de ça dont on parle en parlant de la suppression de l'ENA. C'est d'essayer de retrouver un moyen pour faire circuler les élites. Or, les élites ne circulent que quand il y a des changements institutionnels. Ça, on le sait depuis longtemps. D'où la Révolution française, d'où le changement en 1958 quand tout d'un coup quelqu'un qui s'appelle De Gaulle met un coup de pied dans la fourmilière, et d'où aussi le changement en 81, mais depuis ça s'est un peu figé.